Hey yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette toute première vidéo sur la chaîne Football. Je vous présente mon acolyte Bouna car c'est notre chaîne. Comment tu vas Bouna? Ça va très bien et toi, Daimao? Moi ça va nickel, franchement je suis chaud patate pour le début de l'Euro qui aura été reporté d'un an. Du coup l'attente s'est fait ressentir, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, écoute, ouais, c'est ça, l'Euro 2020 en 2021, c'est toujours un peu particulier, mais J'avoue, écoute, j'avoue. on attendait la compète avec impatience, hein. C'est clair, c'est clair. Du coup, bien, je vous présente Bouna. Dis-nous un petit mot sur toi. Enfin, c'est toi qui vas te présenter, du coup. Maintenant, que dire, à part que, bah voilà, on se lance dans un nouveau projet avec Daimao, Ouais. à côté de sa chaîne manga, plus orienté manga-jeu. Là, on part sur un délire football, je pense que qui touche tout le monde, toute ta Ouais. communauté, et puis de mon côté aussi. Moi, c'est une première sur YouTube, mais j'espère que ça va faire plaisir à tout le monde. T'inquiète, je pense que tout le monde va kiffer. On va former un duo incroyable. Et Ah ouais, ouais, ça ouais. va être le kiff total parce qu'il faut savoir que moi et Bouna, on est des amis de très longue date et qu'il est parti au Canada depuis un moment maintenant. Et ce sera l'occasion pour nous de revoir les matchs ensemble dans des lives en direct car la chaîne sera majoritairement composée de lives direct réaction avec des petits lives débriefs, peut-être des matchs. On vous partagera des programmes, tout ça, au fur et à mesure pour savoir les matchs qui vous intéressent. Mais là, on va démarrer fort avec l'Euro. Et du coup, dans cette vidéo, on va parler de quelques sujets. Notre favori à chacun pour l'Euro, enfin nos favoris, on va placer 5 équipes dans un ordre décroissant, du plus haut en termes de favoris au moins haut tout simplement. Et on va également parler de la finale qu'on voit bien, la finale de rêve selon nous. On va vous parler de l'équipe qu'on soutiendra dans cet Euro. Et Bouna, je te laisse la parole pour démarrer du coup. Donc je commence avec mon top 5. Vas-y, commence avec ton top Ok. 5 et après je parlerai du mien. Bon, je pense en premier, je vais pas me faire des amis, je vais miser sur le Portugal. Ah, et Portugal. Je pense que ouais, je vois le Portugal remporter l'Euro, surtout Ouais. en voyant l'attaque qu'ils ont. En Ouais, ils ont une deuxième, belle je attaque, mettrai c'est la vrai. France. Je mettrai la France quand même pour faire plaisir à la majorité des personnes qui vont nous suivre. En troisième, ça serait la Belgique. La Et Belgique. puis ensuite, je vais mettre deux quatrièmes, ça va être les Pays-Bas et l'Allemagne. Et comme ça fait 5. Et tu mets pas un cinquième du coup parce que là ils sont au même niveau les deux Je quatrièmes. dis, ouais, les deux quatrièmes sont au même niveau, mais ça fait 5 équipes, donc je vais Ok, m'arrêter ça va. là-dessus. Peut-être ma petite surprise, allez, mon petit facteur X, la Turquie. La Turquie. Ok. J'espère que Ouais. non. Voilà. Désolé s'il y a une commu turque qui nous regarde les gars. C'est du foot. On est là pour se charrier. Mais c'est gentil. Il n'y a pas de, y a pas d'animosité. Ouais, y a rien de personnel. Du coup, moi, mon top 5, ça va être simple. Pour moi, je vais faire ça en mode comme dans les tier lists pour les gens qui me suivent sur les jeux, sur Dragon Ball, tout ça, ou les gens qui suivent beaucoup les vidéos YouTube, vous allez comprendre. Pour moi, top tier, la France. Pour moi, je suis pas supporter de la France, pas du tout. Et c'est pas pour vous faire plaisir, mais je vois clairement la France ultra favorite pour l'Euro. Ils sont. Pourquoi la France? Bah, déjà, c'est les champions du monde en titre. Déjà, Pas faux. quand même. C'est Mhm. l'effectif le plus impressionnant, on peut dire ce qu'on veut. En termes d'effectifs, allez, peut-être la défense moins, mais tout le reste, c'est vraiment le milieu de terrain. Pogba, Kanté, déjà, je pense qu'il va, Oh, c'est lourd, c'est lourd. il va annihiler presque tous les milieux qu'il y aura en Europe. Et en attaque, bah, t'as Mbappé, s'il est dans un bon jour, bah voilà, même si des fois, je trouve qu'il est un petit peu surcoté par moment, enfin on en fait trop, mais il est très efficace et très fort. Il a encore beaucoup de potentiel. Puis t'as des joueurs vraiment impressionnants, je pense. Même un Giroud que j'aime pas, il peut faire le taf, hein, tu vois, donc... franchement, l'équipe, elle a un bon mix et moi, je vois la France clairement favorite. Franchement. Et n'oublie pas, hein, les tenants du titre, c'est le Portugal. Ouais, mais bon. Il y a l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et, et du coup, bah, mon deuxième en tant que favori, ce serait plutôt le Portugal, justement. Voilà. Simplement parce que bah, c'est les tenants du titre aussi. Que, à mon avis, ce sera l'avant-dernière compétition internationale de Ronaldo. Parce qu'il y a la Coupe du Monde très bientôt. Après, il faudra attendre au moins 2 ans et ça va faire peut-être beaucoup. Quoique, on sait que c'est un cyborg, mais voilà. Donc je pense qu'il va tout donner pour aller au moins le plus loin possible et voir la gagner. Donc attention au Portugal, qui ont une jolie équipe quand même, même si en vrai, quand on voit leur dernier match, ils sont moins impressionnants et ils n'ont pas l'air très sereins comme collectif, hein. Je pense qu'il termine sur un 3 ou 4-0, non?
Ouais, contre, mais je pendant sais les plus phases quelle de équipe. qualif et tout, il me semble que c'était un peu poussif par rapport à la France, par exemple, ou d'autres équipes. Ah, ok, d'accord. Et Je dans le pensais ici jeu, sur les derniers matchs ouais, amicaux. dans le jeu, je vois pas trop de vraiment de trucs à mettre en avant dans leur jeu, mais bon, attention Portugal. Et sinon après, ben troisième, quatrième, je mettrai dans l'ordre l'Allemagne et puis l'Espagne. Non, l'Allemagne et l'Espagne en troisième, je vais mettre, voilà, parce que sur cette décennie, ils ont été très bons, même si l'Espagne c'est la fin du cycle. Leur génération dorée, elle est terminée, mais attention à eux quand même. Et l'Allemagne, bon, il y a de la reconstruction, mais faut jamais les sous-estimer en compétition internationale. En Ils quatrième, ont la des Belgique. joueurs, hein. Ouais, c'est vrai. En quatrième, la Belgique, parce que c'est maintenant ou jamais pour eux, voilà. Et même si je suis pas fan, ben, il faut bien qu'ils se donnent à fond pour essayer de gagner un truc. Et en cinquième, petite surprise, bon, je vois bien l'Italie de par son collectif. Et allez, comme je vais pas faire du chauvinisme, on va mettre l'Italie et l'Angleterre au même niveau. Voilà. Ok. Bah, je m'attendais à entendre sortir l'Italie, mais pas si bas. Je pensais que tu les Ouais, mettrais plus non, haut. il manque un truc, mais voilà, Mancini a montré de belles choses. L'équipe est invaincue depuis 27 matchs. Le collectif est très bien huilé, donc ça c'est propre. Mais il manque un vrai neuf de classe internationale et un grand défenseur aussi à l'ancienne pour avoir vraiment une vraie équipe d'Italie. Là, c'est une équipe qui vient un petit peu avec des certitudes, mais beaucoup d'inconnus pour savoir ce que ça va donner contre une grosse équipe en fait. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Donc, Puis on verra aussi l'état de forme de Verratti, hein. Ouais, ça va jouer. Mais on verra bien. Du coup, on a parlé de nos favoris. Pour toi, la finale de rêve, Bouna. La finale de rêve. Ouais, que Ah, tu vois une bien, enfin, finale. de rêve ou que tu vois bien. Bah ok, je vais te donner ma finale de rêve et je vais te donner la finale que je pense qui va Ok, arriver. ok. Ma finale de rêve, Belgique-France, Ouais. mais je pense que ce sera une finale encore Portugal-France. Ah, ce serait incroyable d'avoir 2 euros Ouais. consécutifs France-Portugal. Mhm. Ce serait incroyable. Ben moi, bon, je sais pas pourquoi je sens bien France-Italie. Voilà. France-Italie? Et ce serait Ok. aussi bien la finale que je sens bien et la finale de rêve pour moi, pour prendre une revanche par rapport à l'Euro 2000. Rancunier 20 ans, enfin 21 ans après ouais, maintenant, j'avoue, mais bon. ça serait une belle histoire, hein. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Et À ben voir, voilà, on a à fait voir. le tour. Dernière question, Bouna, comme ça on a fait les présentations avec le public. Ton équipe que tu vas soutenir pendant cet Euro. Ah, la Belgique, bien sûr. La Belgique, bien sûr. Avec un peu de nostalgie, vu que je suis loin maintenant. Ça serait la Belgique, quoi. Et quand même, mes petits chouchous, j'ai vraiment envie de voir ce que la Turquie va faire, donc je vais quand même Ah suivre ouais, un t'as peu. une équipe comme ça qui sort un peu de nulle part, la Turquie. Ouais, je sais pas, ça m'intéresse vraiment de voir ce qu'ils vont faire. On verra bien. Si on peut dire qu'ils sont de retour un petit peu, parce que depuis qu'on a dépassé les années 2000, ça a plus vraiment été ça la Turquie. Et puis C'est là, vrai. ils ont l'air d'avoir une belle génération, il y a un bon groupe, donc on va voir J'avoue. Non, ce que ça va donner. franchement, Mais Belgique principalement. à surveiller la Turquie, je suis d'accord. La Belgique, on verra bien. De toute façon, c'est maintenant ou jamais, selon moi, pour eux. Ouais, c'est ça, Parce totalement. que leur génération, elle commence à arriver vers la fin. Enfin, t'as quand même des joueurs de Brian Lukaku, ce jour-là, on va dire, dans la force de l'âge. Mais le Ouais, reste. Hazard aussi, faut pas l'enterrer, hein, il est là, peut-être Ouais. avec la préparation. Je trouve que sur les matchs amicaux, c'était pas forcément ça. Contrairement aux autres équipes, ils ont pas trop déroulé, tu sais, mettre 3-4 buts. J'avoue, ils ont eu un peu de mal, hein, Ouais, c'était ouais. poussif. Ouais, la Grèce, même s'ils ont dominé, ça finit sur un 1-1. Et puis la Croatie, qui est pas non plus top, ils font 1-0, Ouais. même s'ils dominent quand même. Donc, à voir. À voir. Du coup, ben, Et moi toi? c'est simple. Moi je supporte l'Italie et personne d'autre. À l'Euro, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Même pas la Belgique. Non, je change pas d'avis, je retourne pas ma veste. C'est pas parce qu'ils ont une belle génération maintenant que je vais être de leur côté ou quoi que ce soit. Moi je sais qu'ici en Belgique, il y a beaucoup de haineux vis-à-vis de l'équipe d'Italie. Je parle bien en football depuis toujours. Ben voilà, faites comme vous voulez. J'espère vous aurez un bon tournoi, mais c'est nous qui allons gagner. Ah, et je crois qu'il y a une. Je pense que c'est possible, hein, une finale Belgique-Italie. Ça serait pas mal. Ah, par contre, là, on est obligé de la gagner s'il y a Belgique-Italie. Voilà. Ça serait intéressant à voir, en tout cas. Bah, du coup, on a fait le tour. Un petit truc à ajouter ou pas, Bouna? Non, à part qu'on est impatient que la compétition commence et C'est puis on va s'arranger pour balancer la programmation et puis dire tous les matchs qu'on va couvrir en live. Voilà. Du coup, ce sera des lives en mode réaction aussi. Donc, on va les regarder. Vous n'aurez pas les images, forcément. On est sur YouTube, c'est interdit. Mais
On va pas débrouiller commenter sur en quelques mode petits extraits. radio, quoi. On sera pas en mode radio, vous avez vu. On va pas venir en mode attention, Mbappé fait la passe à Pogba, Pogba pour Kanté. On va pas faire ça. Le but, c'est de faire un truc différent sur YouTube. On va prendre du plaisir. Et en même temps, on a eu une année Covid compliquée. Regarder des matchs avec des potes, c'était compliqué. Les rassemblements, c'était C'est ça. interdit, compliqué. Donc c'est le moment de se réunir pour l'Euro. Et on espère que ça va bien se passer. Hein. C'est ça. Vous serez sur le canapé avec nous. En même temps. Voilà, exactement. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très vite. Peace. Prochaine.